Yafé. Du 21 décembre au 3 janvier au Palais des Congrès de Yaoundé, venez vivre la 10e édition de Yafé avec des soirées explosives sur le grand podium avec Ex Maléa, Coco Argenté, Mathématiques de Petit Pays, Mister Léo, Judas Noir sur Blanc, Le Diamantaire, Dynastie Le Tigre, Tony Washington, Franco, Moustique le charismatique, Salaciel, Malox le Viber. Ça sort comme ça sort, mon ami, ça sort comme ça sort. Yafé à 10 ans et ça se fait un grand. Salut à tous les téléspectateurs de Golden House, la première télévision People, la chaîne des stars. Bienvenue comme ça sur le plateau de Ici c'est Yafé. Cette émission-là qui vous reproduit Yafé sur toutes ses formes, détente, amusement, rigolade, entreprises représentées. Ça, c'est Ici c'est Yafé. Donc consommons une petite transition, chers téléspectateurs, et commençons les festivités. Voilà, chers téléspectateurs de Golden House, nous commençons comme ça cette émission avec ma collègue Elvira Mbiandje qui était sur le terrain. Elle a fait une petite balade autour du jeu le plus attractif de Yafé. C'est la toupie. On regarde ce qu'Elvira a déniché pour vous. Bonjour à tous, bonjour à toi Princesse Jessie, bonjour Yaoundé et bonjour à toutes les personnes qui se retrouvent au studio d'Ici c'est Yafé. Bienvenue ici même à Yafé, 10e édition, ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Eh bien, aujourd'hui, dans notre balade, aujourd'hui, il faut le rappeler, 28 décembre 2015, dans cette balade, entre Toby Bidjanga, mon technicien, et moi-même, nous intéressons, n'est-ce pas, à ce grand jeu qui reste le plus attractif du manège Yafé, 10e édition, on va dire. On ne s'étonne pas justement pourquoi ceci attire autant de masse, ceci afflue autant de personnes. On va tout simplement faire un petit bref reportage, question de prendre les impressions des uns et des autres, ceux qui montent pour la toute première fois et ceux qui ont, n'est-ce pas, déjà l'habitude de monter. C'est tout de suite dans ce mini-reportage. Voilà, amis téléspectateurs de Golden House, nous sommes là, comme nous l'avons, n'est-ce pas, promis tout à l'heure. Nous sommes avec des personnes qui montent sur cette toupie pour leur toute première fois. Il faut rappeler, la toupie c'est quoi? C'est cet engin qui roule sur elle-même ou alors sur lui-même autant de fois qu'il veut, en équilibre sur sa pointe. C'est ce grand engin en fait que vous regardez là, que vous voyez certainement là. Je vais comme ça m'approcher vers les jeunes demoiselles. Elles sont très belles et surtout très intelligentes, il faut le dire. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on t'appelle? My name is Naomi. Naomi, c'est ta première fois de monter sur la toupie? Uh-huh. Aujourd'hui, tu vas tenter ta première fois et tu n'as pas peur? N'aie pas peur. Comment est-ce que tu te sens déjà? Bien. Tout simplement. Uh-huh. Voilà, on passe à la prochaine, qui est certainement sa sœur. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on t'appelle? Lorima. Lorima, c'est ça? Lorima. Norima, voilà. Norima, ce sera ta première fois de monter sur cette toupie. Comment est-ce que tu te sens? Un peu excitée déjà. Et j'ai la puce à l'oreille. Tu as tout simplement la puce à l'oreille. Et tu as hâte de monter? Oui. Tu n'as pas peur? Tu n'auras pas peur du tout? Non. Voilà, ça va se passer tout à l'heure. De ce côté, sur la toupie, la grande toupie d'ailleurs. Salut à toi. Salut. Comment est-ce qu'on t'appelle? Inès. Inès, ce sera ta première fois de monter sur la grande toupie. Comment est-ce que tu te sens? Je suis très joyeuse. Très joyeuse tout simplement. Tu n'as pas de frictions? Non. Non. C'est tout à l'heure. Ça se verra, ça se vérifiera. Oui. On va vérifier pressée. tout. Oui, je suis très pressée. Je suis très contente. Voilà, à tout à l'heure sur cette grande toupie.
Voilà, amis téléspectateurs de Golden House, nous sommes ici de retour après ce tour de manège avec Naomi, Inès et Norima. Alors, elles nous ont promis tout à l'heure qu'elles devaient se comporter comme des grandes, qu'elles avaient tout simplement la puce à l'oreille, hein, Norima? Oui. Comment tu te sens après ce tour de toupie? Bah, ça a été excitant et c'était bien. Bon, tu regrettes pas, tu as pas... Non, j'ai pas peur, rien. Donc tu as envie encore de refaire Oui. un deuxième tour? Oui. Et puis un centième tour aussi. Oui. D'accord. Allez, nous allons parler comme ça à Naomi, Inès. Inès, c'est ça. Voilà. Comment tu te sens après ce tour de toupie? Je suis très contente, j'ai envie encore de refaire un autre. Encore. C'était ta toute première fois et Oui, je suis très contente. c'est la totale. Oui. Voilà, tu te sens comme un papillon. Oui. Voilà. Et pour finir avec Naomi, la petite Naomi. How are you? Fine. Comment tu te sens après ce tour? Comment? Très bien. Très bien. Rien à dire. C'était magnifique. C'était magnifique. Et s'il fallait refaire un deuxième tour? Ouais. J'ai fait 100 fois. 100 fois. Ah. Ah oui, elles sont très vaillantes, les jeunes filles. Nous avons, n'est-ce pas, Naomi, Norima et Inès qui nous ont accompagnés, n'est-ce pas, dans ce mini-reportage, amis téléspectateurs de Golden House. C'était la toute première fois, n'est-ce pas, d'essayer ce grand engin qu'on appelle la toupie. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est cet engin qui tourne sur lui-même autant de fois qu'il peut, en équilibre sur sa pointe. Voilà, c'est ça la toupie, c'est ça aussi le jeu apparemment qui est le plus attractif de manège Yafé 10e édition. C'est ici au Palais des Congrès, c'est avec vous. On vous réserve d'ailleurs beaucoup de surprises. A tout de suite. Voilà, amis téléspectateurs de Golden House, nous sommes ici même à la caisse centrale de ce grand jeu attractif géré par cette dame. Elle est en fait l'une des gérantes de ce grand jeu qui paraît, n'est-ce pas, le plus attractif du manège Yafé 10e édition. Bonsoir madame. Bonsoir, Comment est-ce qu'on vous appelle? Begui Raïssa. Bédira, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ici en longueur de journée? Nous voyons, n'est-ce pas, vous êtes submergé de personnes qui rêvent, n'est-ce pas, qui sont excitées à monter sur votre grande toupie. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ceci? C'est vrai que c'est pas facile, mais comme on est habitué, on essaye de gérer tout le monde, les parents, les enfants. C'est vrai qu'à partir de cette heure-ci, c'est vraiment saturé comme vous le voyez là. Voilà, contrairement à l'année dernière où où le site était plutôt placé au Palais des Congrès, non pardon, à la Poste, plus précisément au boulevard du 20 mai, j'avais envie de dire, comment est-ce que vous effectuez cette comparaison? Est-ce que l'année dernière, il y avait plus d'affluence contrairement à cette année? C'est vrai, l'année dernière, il y avait plus de gens parce que la poste centrale, c'est le carrefour de Yaoundé. Mais pour un souci de sécurité, nous avons préféré venir par ici. Ici, tout le monde est contrôlé, tout le monde est surveillé. Et puis, bon, les enfants ne se perdent pas trop comme à l'année dernière quand nous étions au boulevard. Voilà, cher public de Golden House, notre balade vient de s'achever sur cette petite, en fait, je vais dire petite ou alors grande toupie, ce jeu qui attire, n'est-ce pas, autant de personnes ici au manège de Yafé, 10e édition. J'espère que vous avez tiré tout de même une très bonne leçon par rapport à ce jeu qui, n'est-ce pas, qui est apparemment le plus attractif du manège Yafé. Voilà, amis téléspectateurs de Golden House, c'est sur ce point que s'achève cette balade. Derrière cette caméra, lui c'est Toby Bijanga. À ce micro de présentation, je suis Elvira Biondieu pour vous servir. Retrouvons-nous tout simplement demain pour un tout autre numéro d'ici c'est Yafé dans nos balades. Alors Princesse Jessie, je te renvoie l'antenne. À demain. Voilà, chers téléspectateurs de Golden House, la première télévision People. C'était comme ça, Elvira Biondieu pour vous, qui a fait le déplacement, comme ça du côté de la toupie. Ce jeu-là qui permet de détendre tout le monde après une dure journée. Voilà, on revient comme ça sur le plateau avec un invité. Lui, c'est monsieur Raphaël Dedi, le responsable de la communication de l'entreprise Nedimex. Bonsoir, monsieur. Bonsoir et merci, bien le bonsoir aux millions de vos téléspectateurs de Golden House, qui est une télévision qui monte beaucoup et que nous apprécions beaucoup dans notre entreprise Nedimex. Ok, monsieur, comment est-ce que vous allez ce soir? Oh, je me sens comme tous les Camerounais, n'est-ce pas, qui se trouvent ici à la foire Yafé. Surtout, je me sens dans la peau
d'un participant qui jusqu'ici attend encore beaucoup de réalisations de Yafé. Ah d'accord. Alors Monsieur Raphaël Ndedi, en tant que responsable de la communication de l'entreprise Nejimex, pouvez-vous nous parler un tout petit peu de cette entreprise? Merci. Il faut dire à tous vos nombreux téléspectateurs que Nejimex est une entreprise de représentation commerciale où on retrouve des grandes marques qui font la fierté des grands consommateurs. Nous avons des produits cosmétiques de très grandes marques. Nous avons, n'est-ce pas, les whiskies de grandes marques. On a également la première bière française vendue dans le monde entier. Il s'agit de la 1664, la bière Cronenbourg, la première bière vendue dans le monde entier. Voilà, Monsieur Raphaël, vous savez, avec tous ces produits, on s'y perd un peu, d'accord? Alors, en tant qu'une entreprise qui fait dans plusieurs domaines, est-ce qu'il y a forcément un produit que vous avez mis en avant? Quel est ce produit-là que vous avez décidé de mettre en avant ici à Yafé? Et devant les téléspectateurs de Golden House, donner plus en plus de détails par rapport. Eh bien, vous savez déjà, nous avons été motivés par plusieurs volets en venant ici à la foire Yafé. Nous avons beaucoup de produits, mais dans nos produits, il fallait quand même permettre aux Camerounais de se ressentir concernés. Et nous avons mis en avant la 1664, la Cronenbourg, la première bière française vendue dans le monde entier. Ouais. Oui, et ici à Yafé, forcément, ce n'est pas le même prix qu'à l'extérieur. Vous avez décidé quand même de faire plaisir à tous ceux-là qui ont décidé de se déplacer, de venir vers Yafé. Quel est le prix de la 1664 ici? Il faut déjà dire à tous vos téléspectateurs que la 1664, la Cronenbourg, est une bière assez unique. C'est une bière légère. C'est une bière qui a été brassée depuis 1664. Une boisson qui a bravé les générations. Une bière qui a bravé les générations. Une bière, n'est-ce pas, qui trouve le point satisfaisant du consommateur. C'est la raison cardinale qui nous a véritablement animés de la mettre en avant et de permettre aux consommateurs camerounais de goûter au véritable goût de la bière qui leur ressemble. La bière, n'est-ce pas, la 1664, qui est une bière noble, qui est une bière qui donne le pouvoir et la grandeur à son consommateur. C'est une bière prestigieuse. Oui. Bon, parlons du prix comme vous avez demandé. Vous savez, notre souci, nous avons deux objectifs principaux. Il y a les ventes et surtout la marque que nous mettons en avant. Et nous permettons comme ça, nous donnons l'occasion à tous nos consommateurs de déguster, n'est-ce pas, cette bière prestigieuse. La canette de 33 centilitres à 500 francs. La canette de 50 centilitres à 750 francs CFA seulement. Et surtout, on a également en bouteille, on a la bière 1664 en bleu et en blanc. De toutes les façons, les Camerounais sont très contents, n'est-ce pas, d'apprécier et de déguster cette bière. Ouais, 500 francs et 750 francs, je crois que c'est quand même abordable. Hein. Ah oui, ah oui. C'est au niveau du Camerounais moyen, on dirait ça comme ça. Ah oui, et les Camerounais sont d'ailleurs très contents parce que c'est une bière, c'est vrai, ça fait beaucoup d'années, on ne l'a pas retrouvée sur le marché. Elle est déjà là présente et c'est la bière officielle de la foire Yafé 2015. D'accord, la 1664, vous pouvez la trouver ici à Yafé. Alors, Monsieur Raphaël Ndedi, nous sommes ravis de vous avoir reçu sur notre plateau. Hein, et vous êtes comme ça le bienvenu à chaque fois sur notre plateau. Voilà, chers téléspectateurs, après notre entreprise Nejimex, on poursuit notre balade à l'extérieur du plateau de Ici c'est Yafé avec Michel Futur qui a fait une petite balade du côté des sociétés agroalimentaires. On regarde ça et on se reprend juste après. Merci à toi, Princesse Jessica, et bonsoir au charmant public de Golden House, première télévision People au Cameroun. Voilà, nous sommes au site de Yafé 2015, 10e édition, et ça se passe comme ça chaque soir dans cette émission spéciale Ici c'est Yafé. Princesse Jessie, toi qui es sur ce plateau, je voudrais rappeler aux uns et aux autres qui nous regardent en ce moment que je suis dans le stand de Sosucam. Ah oui, quand on parle de Sosucam, vous qui avez l'habitude de prendre le petit déjeuner chaque matin, il y a un sucre à la camerounaise que vous utilisez généralement. Ce sucre est fabriqué par la société Sosucam. Alors je vous donne l'occasion, madame, monsieur, de découvrir les différents produits de la société Sosucam avec Tati.
on va appeler un responsable qui va nous présenter ces différents produits. Mais si le responsable ne vient pas présenter ici, je vais également vous présenter ces produits parce qu'ici, on a les différents sucres. On a le sucre blanc. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, c'est monsieur Mboussi Yvan. Voilà. Monsieur Goussi, parlez-nous des différents produits que présente la société Sosucam ici à Yafé 2015. Oui, Sosucam ici à Yafé 2015. Nous avons les sticks blancs et les sticks blancs. Là, nous avons les doigts packs, blancs et blancs. Et nous avons les granulés, blancs, différentes variétés. Et là, nous avons le sucre en morceaux, blanc et raffiné. Blanc et raffiné. Là, ils coûtent 650 francs. Et les sachets, ils coûtent 600 francs. Et les doigts pas coûtent 850. Et les sticks coûtent 1000 francs. On va revenir tout simplement sur le prix du paquet. 650 francs. Est-ce que c'est le prix à la normale dans toutes les boutiques déjà? Bon, dans les grandes surfaces, le prix est le même. Est le même. Bon, à part dans les boutiques du quartier, qu'on peut trouver ici une légère augmentation. Merci à vous, Yvan. Voilà, Princesse Jessica, à la suite de la société Sosucam, nous sommes avec la société Grand Moulin. Ah oui, vous connaissez Grand Moulin qui fait de très très bonnes farines. Et je suis avec l'une des clientes de cette société, elle déguste. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Voilà, vous vous présentez aux nombreux téléspectateurs de Golden House qui vous regardent. Moi, c'est Mademoiselle Betty Abikoumou Edwige Muriel. Et concernant la farine Sosucam, je dis que c'est une très bonne farine et je demanderai à tous les Camerounais de la déguster. Merci. Et vous avez là dégusté les beignets qui sont faits à base de cette farine. Comment vous la ressentez déjà? Non, c'est très bon. Ah ouais, ces friandises sont très bons en fait. Ok, merci à vous. Je suis encore également avec deux charmantes clientes de cette grande société Grand Moulin. On va tout simplement dire que Grand Moulin fait de très très bonnes friandises. C'est pourquoi on a toute la jeunesse camerounaise qui est présente. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Voilà, vous vous présentez rapidement à tous ceux qui vous regardent. Patricia. Voilà Patricia, qu'est-ce que vous pensez de ces friandises? Pas très bonne. Pardon? Pas très bonne. Ah oui? Qu'est-ce que vous souhaitez que la société puisse améliorer? Le sucre, tout ça. Tellement de sucre? Il n'y a pas de sucre. Il y a trop de farine. Et vous souhaitez que l'on puisse diminuer la quantité de farine et augmenter? On diminue la quantité de farine, on augmente le sucre. Ok, on va dire quand même que Patricia fait partie des critiques gastronomiques.
De retour sur le plateau de Ici c'est Yafé, là-bas c'était Michel Futur du côté des sociétés agroalimentaires. Nous on revient sur le plateau avec un autre invité, celui-là c'est monsieur Bichoka Georges Maxime. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez ce soir? Ça va très bien, merci. Et vous? Très très bien, hein, ça se voit. Je vous remercie pour l'honneur que vous me faites et d'être en votre charmante compagnie. Ah, merci. Alors, on rappelle aux chers téléspectateurs de Ici c'est Yafé que vous êtes le chargé marketing et de la communication de Oro Cosmétiques. Exact. Voilà, parlez-nous un tout petit peu de cette entreprise-là qui est représentée ici à Yafé. Alors, Oro Cosmétiques est une jeune entreprise. Oro Cosmétiques est arrivé au Cameroun en 2013 avec pour objectif en fait de proposer aux Camerounais, nous allons dire à revenus relativement faibles, des produits de beauté de qualité et qui correspondent à leur bourse. Ah, d'accord. Dans toute entreprise, comme j'ai demandé à l'entreprise qui était là bien avant la vôtre, il y a forcément un produit que vous avez décidé de mettre en valeur ici à Yafé. Et pour les téléspectateurs de Golden House, eux, ils sont là pour savoir ce qui est mis en valeur ici à Yafé. Alors, quel est votre produit phare? Alors, avant de répondre à votre question, je dirais, nous n'avons pas choisi un seul produit à mettre en valeur à Yafé. Mais seulement, effectivement, comme toutes les entreprises, Oro Cosmétiques a une marque phare. Et la marque phare de Oro Cosmétiques, c'est une marque de lait hydratant, à savoir la marque Famio. En effet, Famio est un lait qui est proposé pour toute la famille. C'est-à-dire, il est utilisé aussi bien par les enfants, les adolescents, les jeunes et les adultes. Et Famio est disponible sur le marché sur 4 parfums. Nous avons Famio Karité Citron, Famio Super Glycérine, Famio Amande Douce et Famio Beurre de Karité. Mais seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Oro Cosmétiques, ce n'est pas seulement la marque Famio. Nous avons également une gamme éclaircissante dans laquelle nous retrouvons 2 marques. La première, c'est la marque Éclat d'Or. Éclat d'Or, dans sa gamme, nous avons 3 types de produits. Nous avons un lait de toilette, un savon et un sérum. Et la deuxième marque, c'est Plus Clair. Et si vous permettez que je termine, la dernière gamme de produits que nous proposons, il s'agit de la gamme pédiatrique Tout Doux. Ah, d'accord, ça veut dire que si je passe sur votre stand, je vais trouver chaussures à mon pied, quoi. Exactement, vous l'avez très bien dit. En effet, vous allez trouver chaussures à vos pieds. Je vous prends un exemple simple. Notre marque phare Famio. Famio est disponible en conditionnement de 1000 ml, soit 1 litre. Et il est disponible à 1500 francs. Et je peux vous assurer, vous allez regarder dans le marché, aucune entreprise ne propose un lait hydratant déjà à ce format et à ce prix, les deux jumelés. Donc ça veut dire que vous allez avoir des laits de 900 ml qui peuvent être à ce prix ou moins cher, mais à 1000 ml, à 1500 francs, je vous mets au défi. Ah bah, on va tout simplement dire que c'est parce que c'est Yafé. Ici c'est Yafé, hein, et tout le monde se met à l'aise, tout le monde trouve tout ce qu'il veut. Hein. Alors monsieur Georges Maxime, moi je préfère votre prénom. Pas de souci, je vous en prie, allez-y. Voilà, on va vous souhaiter de passer une très très bonne soirée, mais avant, vous allez dire aux téléspectateurs où est situé le stand de Oro Cosmétiques ici à Yafé. Alors ici à Yafé, pour trouver le stand Oro Cosmétiques, vous empruntez simplement le couloir secondaire, celui qui donne vers les autotamponneuses et vers le grand podium. Et Oro Cosmétiques est situé, on va dire quoi, à mi-chemin. Une chose est sûre, vous ne pouvez pas le rater, c'est le plus beau stand du couloir. Venez à Yafé, vous n'allez pas regretter. Ah, vous allez remarquer les filles qui dansent à l'entrée. Voilà. En tout cas, passez une très très bonne soirée, hein, monsieur. Et nous, on va continuer notre émission hein, comme tous les soirs. Merci de m'avoir invité. Bonne soirée, chers téléspectateurs. Voilà, chers téléspectateurs de Ici c'est Yafé. Avant de conclure notre émission, nous profitons comme ça pour vous donner le programme. Ce lundi, vous avez eu l'artiste One Rocky, Maman Geya, et l'artiste Chakra hein, qui était là ce lundi. Et mardi, demain, vous aurez l'art plastique qui fera son show à partir de 17h45. Vous aurez l'artiste Nelissa M. Vous aurez également l'artiste Randwin. Vous aurez la battle de DJ Snack Show. Vous aurez le bodybuilding des Fantastiques. Vous aurez le groupe Valley Band et Lawal Band. Vous aurez l'artiste C. James. Vous aurez le grand cabaret hein, Brice Band qui sera également présent. Vous aurez Christian Solo. Vous aurez l'artiste Bikim. Et sans oublier un autre artiste, Annie Anzo, qui sera là
demain mardi. Ça, c'était le programme de mardi. Donc, chers téléspectateurs, pour ceux qui n'ont pas encore pu découvrir ce qui se passe du côté du grand cabaret, du grand podium, hein, pourtant pour moi, du grand podium de Yafé, il suffit de vous déplacer. Vous aurez les artistes tels que Big Kim, Anya Onzoué, Christian Solo, C. James, etc. Hein. Donc, on va remercier comme ça toute l'équipe qui a participé à la reproduction parfaite de cette émission. Toby Bidjanga, Pakom Noumou, nous avons oublié Cogno, qui était aussi également au niveau de la technique. Nous remercions également les animateurs Elvire Ambiandieu, Michel Futur, sans oublier Princesse Jessie que je suis. On remercie également la supervision générale, Jean-Bertrand Temgoa. Bonne soirée à tous et on se reprend demain pour une nouvelle édition de Ici c'est Yafé. Yeah, Malé, ton petit sœur des forts rendez-vous sans l'arrêt. Everything you want, I'm not for polo. You want to take off for polo. You want to take off for polo. Oh, you want to take off for polo. Oh, palo. Ton petit frère des forts rendez-vous sans l'arrêt. Everything you want, I'm not for polo. Fatigué, not for polo. What, not for polo. What, yeah, not for polo. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mouillé c'est mouillé, y'a pas de mouillé c'est d'avant. Ouais, tiens, malheur, ouais, tiens, oh, ballon. So tell the ladies to meet me up with VIP. You can take a second round, all the balls on me. Money in the streets, when you walk, I'm sweat. Papi, no colo, look, we know it. Never letting go, we never falling, yo. Je fais les beats, je chante, je joue la guitare, je lance. J'arrive aussi, je lance. Yeah, Malé, ton petit sœur des forts rendez-vous sans blaguer. Everything you want to do, you want to see fuck polo, you want to share fuck polo, you want to take out fuck polo. Oh, palo, ton petit sœur des forts rendez-vous pour les dos. Anything you want, I'm not fuck. Nous allons chanter ensemble. Maman Gaïa chante Samuel et ton fils. Ballon d'or africain. L'espoir de tout